Le gouvernement sud-soudanais a fini par céder. Soumis à une pression diplomatique du Conseil de sécurité de l'ONU, le président Salva Kiir a donné ce dimanche 4 septembre son feu vert pour le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires au Soudan du Sud. Une force de protection composée de troupes africaines et qui aura pour mission principale de sécuriser Djouba, la capitale, mais dont les modalités restent à déterminer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et le gouvernement de transition d'unité nationale ont convenu de travailler dans un esprit frais de coopération, promouvoir les intérêts des personnes du Sud-Soudan, notamment l'aspiration à la justice, la liberté et la prospérité. Ils ont convenu que les besoins humanitaires et de sécurité des personnes étaient primordiaux. Pour améliorer la situation de sécurité, le gouvernement de transition d'unité nationale a donné son consentement au déploiement dans le cadre de la MINUS, de la force de protection régionale, récemment autorisée par la résolution 2304. Le gouvernement sud-soudanais s'est également engagé à respecter la liberté de mouvement de la MINUS, conformément à son mandat, ainsi que l'amélioration immédiate de l'accès aux humanitaires, autrement dit, la levée des checkpoints illégaux. La MINUS a un mandat impartial pour protéger les civils, peu importe qui ils sont et peu importe où ils sont. Jusqu'à présent, le premier obstacle à l'accomplissement de ce mandat a été les restrictions sévères à leur mouvement, l'exigence d'une autorisation écrite avant de se déplacer du point A au point B. Nous sommes donc ravis que le président Kiir ait décidé d'accorder une libre circulation à la MINUS et qu'il accorde aux acteurs humanitaires la permission de fournir des secours à ceux qui en ont besoin, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Jusqu'à présent, les autorités sud-soudanaises s'étaient montrées hostiles à l'envoi de nouveaux casques bleus sur son sol au nom de la souveraineté nationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait alors brandi la menace d'un embargo sur les armes en cas de statu quo.